Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur TV Vendée en ce lundi 8 septembre dans votre matinale. J'espère que vous allez bien ce matin. Bon courage à vous pour reprendre le chemin du travail après un week-end de repos, sans doute bien mérité, sous le signe du soleil sur la Vendée. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de reparler météo dans quelques instants. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr réagir à l'actualité du jour avec le WhatsApp officiel de la matinale dont le numéro va s'afficher. N'hésitez donc pas à nous envoyer un petit message avec votre prénom et votre commune de résidence, soit pour réagir à l'actualité, soit tout simplement pour nous parler aussi de l'actualité de votre commune ou du club sportif dont vous faites partie. Nous avons reçu sur ce plateau il y a quelques instants Elisabeth Farina Berlioz, directrice académique des services de l'éducation nationale en Vendée, pour faire le point avec elle sur la rentrée scolaire 2025. Interview à retrouver sur tvvendée.fr. On fait maintenant un petit point sur la météo pour aujourd'hui avec le soleil au rendez-vous sur l'ensemble de la Vendée, mais masqué par quelques nuages. Il fera 16 degrés au minimum sur le littoral vendéen ce matin, 15 degrés dans les terres. Dans l'après-midi, les conditions vont rester similaires. Le soleil percera un peu plus sur le littoral vendéen où il fera 21 degrés et 22 degrés dans les terres. On fait maintenant le point sur les horaires des marées pour aujourd'hui. On commence avec les horaires du côté de la Tranche-sur-Mer avec une basse mer à 11h25 et 23h45, pleine mer à 5h19 et 17h30, coefficient de 86 à 92. Au niveau du passage du Gois, basse mer à 11h36, la pleine mer était ce matin à 4h58, la prochaine sera à 17h09, coefficient là aussi de 86 à 92. Et je vous rappelle que pour la traversée du Gois, eh bien, elle peut se faire jusqu'à 1h30 avant et après la marée basse. Le soleil, lui, s'est levé ce matin à 7h35, il se couchera ce soir à 20h30 et nous fêtons en ce 8 septembre les Adriens. Bonne fête donc à tous. Et puis une petite citation pour démarrer la journée, citation d'un célèbre écrivain suisse, Henri Frédéric Amiel, qui disait donc que la rêverie est le dimanche de la pensée. Je vous laisse y réfléchir. On passe maintenant à l'actualité de ce lundi. Voici le journal. Un appel à manifester et à bloquer le pays a été lancé sur les réseaux sociaux pour le 10 septembre, c'est-à-dire mercredi. Ce mouvement s'appelle Bloquons tout. Cette mobilisation vise à protester contre le projet de budget et plusieurs mesures proposées par le gouvernement, notamment la suppression de 2 jours fériés, le lundi de Pâques et le 8 mai. L'appel a été rejoint par la CGT et Force ouvrière. La CFDT, en revanche, n'y prendra pas part. De son côté, la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, ne voit pas l'intérêt de manifester cette semaine dans le cas où le gouvernement ne serait plus en place suite au vote de confiance prévu aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Je vous propose d'écouter son président au micro de Louise Monory. Alors, il y a une journée qui est programmée, mais on ne sait pas s'il y aura un gouvernement. Alors, quel sera le sujet justement de cette journée-là? Parce que s'il n'y a plus de gouvernement, ben voilà, et je pense qu'il faut trouver d'autres solutions. Il faut le discours. Aujourd'hui, je pense que les Français en ont marre aussi de tout ce contexte géopolitique. Voilà. Et je crois qu'il y a une perte de confiance et c'est peut-être de ce qui est le plus grave aujourd'hui. Historiquement, on peut le voir, bloqué, ça n'apporte pas de gain. Voilà, aujourd'hui, quand la France est bloquée, eh ben, toutes les entreprises ne fonctionnent pas. Le salarié non plus, il perd une journée. Voilà, enfin, je veux dire, c'est bénéfice égale perte pour moi. Voilà, sur ça. Pour rappel, l'ensemble de l'intersyndicale appelle à une seconde journée de mobilisation le 18 septembre. Une réunion est d'ailleurs prévue demain pour fixer les modalités précises de cette manifestation. À ce stade, 2 lieux de rassemblement sont envisagés en Vendée, à La Roche-sur-Yon et à Fontenay-le-Comte. Nous avons également contacté la CGT comme les autres syndicats, mais celle-ci n'a pas donné suite à nos sollicitations. La direction de l'enseignement catholique de la Vendée a fait son point de rentrée en fin de semaine dernière. Une rentrée marquée par une baisse du nombre d'élèves liée à l'évolution démographique du département et l'arrivée de 23 nouveaux chefs d'établissement, mais aussi par le lancement de nouveaux projets comme l'EVRAS, l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, afin de mieux accompagner les élèves et les familles sur ces questions. Les précisions de Élise Blanchard. La relation au cœur du projet, l'audace de cultiver les liens. C'est la signature choisie par l'enseignement catholique pour cette année.
Les actions vont donc s'articuler autour de 3 grands thèmes, la relation à soi, la relation aux autres et la relation à l'environnement. Et pour bien lancer cette nouvelle année, des caps ont été fixés afin de concrétiser cette ambition. Les principaux défis, c'est la poursuite de la dynamique de chaque établissement, notamment en lien avec nos orientations. Comment ces orientations vont se vivre dans les établissements scolaires, parce que le but d'avoir des orientations, c'est que ça se vive en interne, avec des focus. Voilà, il y a à la fois voilà, une ILIS en collège qui se crée, il y a une spécificité pour des journées en or pour les enseignants, des séminaires des chefs d'établissement. Alors en quelques chiffres, cette année, au moment où l'on parle, le secteur privé vendéen accueille 59 520 élèves et apprentis, dont 210 écoles, 31 collèges et 12 lycées. Un chiffre légèrement en baisse par rapport à l'année dernière. Alors, effectivement, 697 élèves en moins dans le premier degré, c'est lié essentiellement à la chute démographique. Et donc, par voie de conséquence, cette année, il y a 268 élèves en moins en collège. Bien oui, on peut se dire que c'est la suite de la perte des effectifs du premier degré. Mais nous gagnons 145 élèves dans le lycée. Ce qui fait qu'au final, dans notre enseignement catholique de Vendée, nous perdons 697 élèves. Alors attention, c'est aujourd'hui. Il peut y avoir d'autres élèves qui vont arriver là dans les jours à venir. A noter également que cette année, la grande nouveauté dans l'enseignement catholique, c'est la mise en place du programme EVARS, éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, un sujet encore sensible pour certains. Les enseignants auront donc à cœur d'accompagner au mieux les familles en apportant des repères solides sur les questions de vie affective, de relations et de respect de chacun. C'est le 6e nouveau collège à voir le jour en Vendée depuis 2019. Le collège Edmond-Bautier à Talmont-Saint-Hilaire a été officiellement inauguré vendredi. Il avait déjà ouvert ses portes aux élèves lors de la rentrée. 2 ans de travaux et un investissement de 24 millions d'euros porté par le conseil départemental. Dans le cadre du plan collège 2019-2026, la Vendée compte donc désormais 35 collèges publics et 32 collèges privés. Nous avons 391 élèves, 29 professeurs, sans compter les autres personnels. Bien entendu, il n'y a pas que les professeurs. Nous avons aussi une infirmière, une psychologue d'éducation nationale concernant l'orientation, une assistante sociale, une CPE, des assistants d'éducation, des agents. Tous ces personnels, en tout cas, sont tous présents et tous les postes sont pourvus, ce qui a facilité, bien entendu, cette belle rentrée. Ici, nous sommes à 2 pas des portes du Perret, un endroit magique, reconnu sur toute la Vendée et bien au-delà. Il nous fallait ici un collège totalement intégré dans son site, à proximité aussi du château classé de Talmont. Donc un souhait d'intégration et en même temps un souhait aussi sur les caractéristiques, j'allais dire énergétiques, avec du photovoltaïque bien évidemment, du bois, pour fixer le CO2 ici concrètement dans l'établissement et puis une gestion de l'air, du froid, du chaud. Tout a été étudié pour que nous ayons un établissement optimal au niveau de l'énergie. Samedi prochain se tiendra l'inauguration de la nouvelle école de musique intercommunale de Fontenay-le-Comte. Après 15 mois de travaux, le grand public et les futurs élèves vont donc pouvoir découvrir ce nouveau lieu installé dans l'ancien collège Viette. Différentes animations et des concerts sont prévus, fanfares de rue, concerts des élèves et des professeurs ou encore expositions. L'événement est ouvert au public mais il faut s'inscrire via l'office de tourisme. Ça va être une journée qui va être en 2 temps, une partie plutôt festive le matin, ouverte à tout le public, avec des temps de visite à l'intérieur de l'école intercommunale, uniquement sur réservation. Il faudra réserver auprès de l'office de tourisme. Il y aura des prestations sur le parvis, dans la cour extérieure, toute la matinée. En début d'après-midi, on va rouvrir quelques créneaux de visite. Le site va fermer pour avoir un accès plus officiel pour tout le temps des discours. Et enfin, le soir, le site rouvre au public. C'est un groupe de jeunes musiciens. Et ils nous font un spectacle qui s'appelle Hans Zimmer et John Williams et Poupées. Donc que des musiques de films.
Vous les avez peut-être déjà aperçus. Des algues rouges recouvrent régulièrement la plage de Sion à Saint-Hilaire-de-Rayé, notamment durant la période estivale. Ce phénomène, bien que connu depuis plusieurs années, tend à s'intensifier avec le réchauffement progressif de la température de l'eau. Pour préserver le confort des vacanciers, la municipalité a mis en place un dispositif de nettoyage. Ainsi, en juillet et en août, ce sont les services techniques de la ville qui assurent le ramassage. Le reste de l'année, cette tâche est confiée à une entreprise spécialisée. Mais que deviennent ces algues une fois récoltées ? Eh bien, à Saint-Jean-de-Mont, une entreprise locale leur donne une seconde vie en les transformant en fertilisants naturels. Les explications de Louise Viadger. Ce jour-là, la plage est plutôt dégagée, mais il ne faut pas chercher longtemps pour en trouver. Ces algues rouges s'accumulent parfois en grande quantité dans la baie de Sion. Un phénomène habituel mais variable en fonction des conditions climatiques. Les algues arrivent un peu plus tôt que les années précédentes. Mais après, il y a toujours des fluctuations d'une année sur l'autre. Là, effectivement, l'eau particulièrement chaude a fait qu'il y a eu des algues particulièrement tôt. Les algues sont arrachées d'un plateau rocheux au large et elles sont poussées sur la côte par le vent. Pour le confort des touristes, la ville a ramassé ces algues en juillet et en août. Parce qu'on peut avoir des tas d'algues qui font 1 mètre de haut. Donc aller se baigner sur la plage avec plein d'algues, personne n'en veut. donc voilà, pour l'économie de la ville, on se doit de le faire. Une fois ramassées, les algues rouges sont utilisées par cette entreprise pour faire du fertilisant. Elles sont mélangées à du fumier. 1 an de travail est nécessaire pour obtenir le produit fini. Tout ce qui va être premier mélange, ça va nous servir à hygiéniser notre fertilisant. Donc hygiéniser, c'est éliminer tout ce qui va être pathogène, donc tout ce qui va être bactéries, tout ce qui va être salmonelle, E. coli, etc. Et surtout, suivant la réglementation, pour pouvoir les mettre sur le marché et pouvoir préserver et l'environnement et la consommation par la suite. Les jardiniers utilisent ce fertilisant pour le sol riche en oligo-éléments grâce aux algues rouges. Ces dernières sont revalorisées par l'entreprise depuis sa création en 1968. On regarde en fin de campagne, au moment vers la mi-septembre, combien on a récolté d'algues. Et donc on va gérer nos stocks ensuite par rapport au nombre de lots qu'on doit produire sur une année. À aujourd'hui, vu les tonnages d'amendements qu'on produit, on a assez d'algues en général pour couvrir une année de production. Même si la quantité d'algues rouges peut varier, la récolte de cette année semble permettre à l'entreprise d'avoir du stock pour 2 ans. Un mot de basket maintenant. Jeudi dernier, le Vendée Challant Basket a présenté à ses partenaires sa nouvelle équipe et son staff pour cette saison 2025-2026. Le club a été promu en Élite 2, 2e division professionnelle pour cette année, après avoir remporté le championnat de National 1 la saison passée. 36 ans que le club chalandais n'avait pas évolué dans cette catégorie. L'objectif est donc bien sûr d'assurer le maintien et d'assurer aussi l'avenir de l'équipe avec la création d'une jeune section élite. L'objectif étant le maintien, ça fait 36 ans qu'on n'a pas goûté aux saveurs de cette division. Donc effectivement, nous, ce qu'on veut dans l'objectif de ce club, c'est de se maintenir pour y être le plus longtemps possible. C'est une nouvelle aventure humaine, financière, sportive. Donc oui, on s'attelle à ce que tout se passe bien pour cette nouvelle saison 2025-2026. On a un club de continuité, on a un club où nous, on a envie que nos spectateurs restent fidèles, donc nos joueurs restent fidèles. Ça a été l'objectif de Sébastien cette année et de Miguel, de garder 80% de l'effectif. Donc oui, on travaille dans la continuité et je sais qu'on a des hommes de qualité sur le terrain, mais aussi des hommes de famille, de dialogue, et c'est un vrai bon état d'esprit. Nous revenons maintenant sur votre météo pour aujourd'hui. Je vous le disais, le soleil est au rendez-vous sur la Vendée, mais il est masqué par des nuages ce matin. Au niveau des températures, à compter 15 degrés donc à Montaigu, Vendée, La Roche-sur-Yon et La Châtaigneraie, 16 degrés à Fontenay-le-Comte, La Tranche-sur-Mer, Noirmoutier-en-l'Île et également Chaland, 17 degrés à l'Île-Dieu et les Sables d'Olonne. Soleil qui devrait donc être un peu plus perçant dans l'après-midi. Il est temps de passer maintenant au plus de l'info du jour. Et le plus de l'info est consacré aujourd'hui à Vendée un jour, un jeu de cartes pour découvrir la Vendée tout en stimulant la mémoire, un jeu qui s'adresse à toutes les générations.
C'est un jeu qui a été créé par une association qui est née de la rencontre d'une ludologue, Madame Jobé-Duval, Brigitte Jobé-Duval, et moi qui suis gériatre, donc. Et on a essayé de créer un jeu attractif intergénérationnel sur la Vendée. Donc c'est un jeu d'échange, un jeu pour faire parler sur les souvenirs de la Vendée, d'ailleurs. Et le jeu, lui, a été conçu vraiment de façon intergénérationnelle avec l'aide des bibliothèques de Vendée qui nous ont permis de créer, de tester le jeu dans 6 bibliothèques de Vendée avec la clientèle de ces bibliothèques. C'était des jeunes, qui sont très nombreux, et des anciens. Le jeu est constitué, pour ce qui est du jeu de cartes, de 50 cartes qui comportent une image choc qui va éventuellement faire parler spontanément et qui s'associe à une question ayant rapport avec la photo qui peut traiter d'un événement comme la Moco Cadiz, d'un personnage qui se situe dans l'histoire, dans l'actualité, dans le sport. La gastronomie, bien sûr, la cuisine vendéenne, mais le patois aussi, font débat à chaque fois qu'on joue avec ce jeu. C'est aussi un outil qui s'utilise seul pour stimuler, pour faire travailler ses fonctions cognitives, pour se rappeler des souvenirs. C'est vraiment le rappel du souvenir et en parler, prendre la parole. C'est vraiment l'essentiel de notre but. Il existe de ce jeu une version en ligne qui est plus complète dans la mesure où on peut multiplier les sujets, les questions, et aussi qui permet d'avoir 2 niveaux d'utilisation, 2 niveaux de compétences. Un niveau pour des patients qui ont des déficits légers et un niveau pour des gens qui n'ont pas de déficit ou qui ont peur d'en avoir mais qui ne souffrent d'aucune pathologie. Et voici pour ce plus de l'info consacré donc à Vendée un jour, ce nouveau jeu de cartes consacré, vous l'aurez compris, bien évidemment à la Vendée. Comme tous les lundis, il est temps de parler de sport. C'est donc l'heure du journal des sports avec au programme aujourd'hui du handball et la reprise des championnats, du football avec un tour des résultats de nos équipes vendéennes en National 2 et National 3 et enfin un mot de cyclisme avec la finale du Challenge Thomas Vauclair, un journal des sports préparé par Paul Deswatines. C'est l'heure de votre journal des sports, on fait le tour des résultats du week-end en Vendée. On commence avec du handball, c'était la reprise des championnats ce week-end après le premier tour de Coupe de France la semaine dernière. Et pour son tout premier match à domicile en 2e division, La Roche recevait Bègles. Le début de match a été très compliqué pour les Vendéennes, rapidement menées 4-0. La première période est restée malgré tout équilibrée jusqu'à la mi-temps où Bègles a repris un léger avantage 17-15. Au retour des vestiaires, malgré les exploits de Sissoko Dabo, auteur de plusieurs buts spectaculaires, La Roche a peiné à contenir les attaques girondines. Bègles a creusé l'écart autour de la 50e minute et s'est finalement imposé 34-31. Une défaite frustrante pour les Lyonnaises, pénalisée par trop de pertes de balles et une défense en difficulté. Aujourd'hui, on est passé à travers nos 2 sujets, qu'ils soient offensifs ou défensifs. Offensivement, on n'a jamais réussi à trouver un point de fixation à l'intérieur. On a été en très grosse difficulté avec nos pivots. Puis on perd beaucoup trop de balles qui font que derrière on prend contre-attaque but. En première mi-temps, on a pris 8 contre-attaques. Malgré quelques exploits de nos gardiennes de but, ça suffit pas. C'est une bonne claque, 34 buts, c'est ce que je disais à votre confrère. Je crois que j'ai jamais pris ça ici à la maison depuis 4 ans. On la prend pleine tronche. Après, c'est le niveau de jeu qui veut ça. Il va falloir qu'on se bouge très fort, notamment défensivement, pour se déplacer au Pouzin. Côté masculin, belle performance de Pouzauges, vainqueur 38-31, qui affrontait également Bègles. On ouvre notre page football avec un match de haut de tableau en National 2 entre les
Herbiers et Angoulême, 2 équipes invaincues en ce début de saison. Si les Charentais ont dominé la première mi-temps, ils ne sont pas parvenus à se montrer dangereux face à une défense vendéenne solide. La seconde période a été, elle, hachée par de nombreuses fautes, mais les Arbretais ont tout de même réussi à mettre le pied sur le ballon et à se procurer la plus grosse occasion du match, une tête de Jérémy Billy sur la barre. En fin de match, Angoulême pensait ouvrir le score, mais le but est refusé pour hors-jeu. Score final 0-0, deuxième nul consécutif pour les Herbiers. Bon, on est un peu partagé. Je crois qu'il y a une première mi-temps qui est extrêmement tactique, avec beaucoup d'intensité défensive des deux côtés. On a été un peu gêné par leur remontée de balles où on avait décidé d'aller chercher, mais on n'a pas bien pressé. Ensuite, en deuxième mi-temps, on a réussi à vouloir mettre ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire d'aller les chercher, d'aller les presser. Ils ont dû jouer long, on a récupéré beaucoup de ballons, on a été très très solide défensivement. J'étais pas inquiet du tout sur la deuxième mi-temps d'un point de vue défensif. Donc ce sont des matchs qui jouent à peu de choses. On a vu 2 équipes qui devraient jouer, je pense, le haut tableau. Toujours en National 2, La Roche a dominé Montlouis 4-1 et en National 3, Châlons s'est imposé 3-2 contre la réserve d'Angers. La Châtaigneraie a fait match nul 1 partout face à l'Union Foot Touraine. Fontenay a battu les Sables 3-1 et le Poiret s'est imposé 2-0 à Vertou. Un mot de cyclisme pour conclure ce journal et ce week-end, la Chaise-le-Vicomte accueillait la dernière manche du 13e challenge Thomas Vauclair. Ils étaient 94 coureurs U17 au départ sur un circuit exigeant de 76 km. Florian Lemorvan et Olivier Nicolas Corfel ont été les premiers à s'échapper avant d'être rejoints par le breton Layan Clovis, auteur d'une belle remontée. Ce trio de tête a creusé un écart de 2 minutes sur le peloton et au sprint, c'est Layan Clovis qui s'est imposé. Au classement général, après les 5 manches, Noé Lutio du club La Roche-Vendée Cyclisme a été sacré vainqueur du challenge. En 2012, j'ai lancé cette idée, j'avais envie de faire un truc pour les jeunes. Un challenge avec plusieurs manches et je me suis rapproché de mon club. Ça s'est lancé comme ça et puis on est déjà à la 13e édition. Quand tout marche bien comme ça fait des souvenirs, ça fait des bons moments et puis ça va perdurer. Ouais. C'est la fin de ce journal des sports. Ne manquez pas 85 chronos ce lundi à 18h45. 35 minutes de direct avec invités et chroniqueurs pour revenir sur toute l'actualité du sport vendéen ce week-end. Et au niveau sport, vous retrouvez également aujourd'hui l'entretien donc aujourd'hui avec Lucie Gaucher, la présidente de la Vendéenne Rink Hockey. Ce sera aux alentours de midi sur TV Vendée. Je vous rappelle également la petite question d'actualité du jour à laquelle vous pouvez répondre tout simplement sur la page Facebook de TV Vendée dans les commentaires. La voici cette question: seriez-vous prêt à adopter un animal abandonné? Nous vous posons la question puisque nous en parlions en fin de semaine dernière. Dans les refuges SPA de Vendée sont saturés. Le nombre d'abandons estivaux a encore été très important. Et donc, seriez-vous prêt, vous, à adopter tout simplement un animal abandonné dans l'un des refuges vendéens? On va maintenant faire un petit tour pour voir la météo du côté de Bretignolles. Si je ne dis pas de bêtises, Julien me confirme, c'est bien ça, Bretignolles-sur-Mer avec la plage de la Sauzet, où on voit que le soleil s'est bien levé. Est-il tente de percer? On le voit, les nuages, je vous l'ai dit, matinée placée sous le signe des nuages. Le soleil devrait percer un peu plus sur la côte vendéenne dans le courant de l'après-midi. Il est temps maintenant de passer à votre rendez-vous habituel en fin de matinale. Voici Café Cuisine. Et avant de passer à la question de cette semaine, nous revenons sur celle de la semaine dernière. Je vous rappelle que la semaine dernière, je vous demandais tout simplement où se trouvait la fête Renaissance. La réponse à la question était la commune de l'Herbergement. Et parmi ceux qui ont répondu correctement à la question, le tirage au sort a été effectué vendredi après-midi. Et bien, c'est Fabienne qui remporte donc le Café Cuisine de la semaine dernière et qui repart avec sa carte cadeau d'une valeur de 50 € dans les magasins Les Tissus du Renard. Fabienne qui habite à La Roche-sur-Yon, toutes nos félicitations. À gagner maintenant cette semaine, c'est un coffret routine anti-âge avec du savon, du sérum et des crèmes offerts par Royer Cosmétiques. Le coffret est ici, je l'ai avec moi sur le plateau. Pour espérer repartir avec, il faut répondre à la question que voici. Quel est le nom de cet ancien étang transformé en zone humide pour redonner toute sa place à la nature? Je répète cette question.
question, quel est le nom de cet ancien étang transformé en zone humide pour redonner toute sa place à la nature? Et voici le premier indice de la semaine. Son nom rappelle une ancienne activité d'extraction. Je répète, son nom rappelle une ancienne activité d'extraction. Je vous rappelle bien sûr le principe, même si vous avez l'habitude, rendez-vous sur tvvendée.fr, vous y retrouvez la question de la semaine, l'ensemble des indices jour après jour, et vous avez, comme toutes les semaines, jusqu'à vendredi midi pour tenter votre chance, et repartir peut-être donc avec ce coffret routine anti-âge offert par Royer Cosmétiques. Nous arrivons à la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve bien évidemment demain de 7h à 9h. Nous recevrons demain matin dans l'invité l'Union départementale des sapeurs-pompiers de la Vendée pour faire un point sur la situation des pompiers volontaires dans le département, mais aussi pour parler des championnats de France de trail des sapeurs-pompiers qui auront lieu en Vendée le week-end prochain. L'actualité, elle, revient bien sûr à 12h30 avec le journal, et je vous rappelle que le lundi c'est donc sport. Vous retrouvez donc bien sûr à 18h45 85 chrono avec toute l'équipe donc des sports de TV Vendée autour de Paul Deswatines. D'ici là, passez une excellente journée devant TV Vendée bien évidemment, et à demain.